Salut tout le monde, c'est Univers Manga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo achat manga du mois de juin et de mai. Alors, je sais pas dit à l'envers, mais bon c'est pas grave, enfin c'est à l'envers, mais bon c'est pas grave. Donc on va commencer sans plus tarder avec les deux premiers tomes de Mashle. Mashle qui est un manga sur la magie. C'est un mélange de One Punch Man et d'Harry Potter. Et franchement, je vous le recommande si vous n'avez pas encore commencé. Bon, tout le monde en parle, donc voilà, hein, si, je pense que tout le monde connaît. Mais c'est super cool à lire, c'est plaisant et franchement on s'ennuie pas trop dans ce manga, donc c'est vraiment cool. Ensuite, on a The Promised Neverland, de roman, donc c'est des souvenirs de maman. Je ne l'ai pas lu, donc je sais pas, je peux pas vous en dire plus. Ensuite, je suis en train de le lire, donc c'est le gag manga, donc dans The Promised Neverland. Ce manga, c'est pas pareil que la série, franchement, c'est pas du tout pareil, c'est décalé, on va dire, et j'accroche pas trop, quoi. Bon, après, il y en a qui vont me dire, soit vous aimez, soit vous aimez pas, de toute façon, voilà. Ensuite, là, je vais les montrer en même temps parce que j'ai eu le coffret de The Promised Neverland du tome 20, il est là, hop, il est ici, là. Et du coup, le tome 20, avec deux petits bracelets dedans, et hop, donc c'est Mémoire de compagnon d'armes. Donc je suis en train de le lire, et franchement, c'est vachement cool. Bon, il y a plusieurs histoires, il y a sur Hugo et Ray, et il y a Lucas aussi, enfin c'est sur plusieurs histoires et c'est vraiment sympa. On va suivre un petit peu leurs aventures avant The Promised Neverland, enfin avant tout ce blablabla de Goldie Point, et voilà, donc c'est sympa. Ensuite, le tome 20 de The Promised Neverland, j'ai pleuré à la fin, c'est tellement triste. Mais c'est une belle fin, c'est franchement, ce tome a eu une très très belle fin. Une fin qui la mérite tout simplement. Enfin, qui mérite tout simplement cette fin. Et franchement, c'est plaisant à lire. Bon, ça m'a un peu saoulé quand Emma a perdu la mémoire et tout ça, mais bon, après, voilà, c'est un petit détail de l'auteur. Mais bon. Ensuite, le tome 1 de Jujutsu Kaisen, ça c'est super bien, j'ai adoré. Et il faut vraiment que je me prenne la suite parce qu'il y a le tome 9, si je dis pas de conneries, qui est sorti et je suis vraiment en retard. Donc il faut vraiment que je rattrape cette série, mais c'est vachement bien. J'ai adoré à sa lecture et c'est super cool. Ensuite, The Silence Voice, c'est super cool. C'est un manga qui parle du thème de harcèlement moral et scolaire, enfin harcèlement quoi. Et c'est super sympa. J'ai bien aimé. C'est un manga très touchant. Et c'est vraiment sympa. Je pense que je vais me prendre des autres tomes. Parce que j'ai bien kiffé l'histoire. Et voilà. Ensuite, bon plus besoin de présenter, hein, je vais y arriver. My Hero Academia. J'arrive plus à parler. Désolée. Donc du coup, le tome 29. Et non, le tome 28. Oh, je suis à l'ouest, c'est excellent. Donc le tome 28, je ne l'ai pas lu, donc je sais pas, je me suis arrêtée au tome, si je dis pas de conneries, 23. Donc faut que je rattrape mon retard, mais je suis en train de rattraper petit à petit, donc c'est plutôt cool. Ensuite, ça c'est deux mangas que j'ai adorés, donc je suis en train de le lire, vous pouvez le voir. Et c'est tout simplement Mission Zakura Family. Et c'est super, c'est un peu comme Spy X Family, mais c'est un petit peu plus différent. Et on va suivre la famille Zakura. Et tout simplement, qui est une famille d'espions. Et en fin de compte, il doit protéger sa petite compagne. Voilà, que j'ai oublié le nom. Ensuite, Shy, ça c'est super bien, je pensais pas, c'est un peu comme My Hero Academia. Et ça parle des héroïnes, enfin des héros dans tout le monde. Donc chaque pays a son héros, enfin son effigie de héros. Et c'est super sympa. Ensuite, le tome 18 de Fire Force Inturi, c'est trop bien. Donc j'arrivais pas trop à accrocher vers le 15.
Et en fin de compte, après, je me suis forcée à lire et j'ai adoré. J'ai lu ça j'ai lu ça très très vite. Et comme d'habitude, bah, on retrouve bien le Fire Force habituel, c'est-à-dire c'est trop trop bien. Donc pour ceux qui n'ont pas commencé Fire Force, vraiment je vous le recommande, c'est un manga sur les pompiers et pas que. Mais voilà, principalement. Sexy Cosplay Doll. Alors, c'est un manga qui touche le cosplay et principalement le sexe aussi. Enfin, principalement le cosplay, mais il y a un peu de sexe dedans. J'ai bien aimé, mais c'est pas trop mon délire. Mais après, pourquoi pas. C'est un manga plutôt basé sur la détente, qui nous fait rire parfois. Et voilà. Ensuite, Contamination. Donc Contamination, c'est un manga sur les thèmes d'une maladie. Et en fin de compte, c'est des médecins qui vont chercher à résoudre cette maladie, tout simplement. Ensuite, on a Survivor Club. Survivor Club qui est un manga que j'ai surkiffé. Il est trop trop bien. C'est un manga basé sur du harcèlement aussi. Et en fin de compte, on va suivre une adolescente qui porte une bombe sur elle et qui menace de tout faire exploser. Et en fin de compte, on va suivre au fur et à mesure l'histoire. On va avoir une petite enquête et tout. Et c'est génial. Franchement, cette série se termine en 3 tomes. Je vous la recommande à 100% parce que 3 tomes, c'est pas beaucoup. Et c'est vachement super bien. Ensuite, alors là je suis trop contente parce que j'ai pu rattraper mon retard d'une série. Je pense que vous savez ce que c'est. Enfin, si vous m'avez suivi sur ma chaîne, j'en parle énormément. C'est tout simplement Bunny Poon Poon. Donc j'ai du tome 8 au tome 13. Donc ça me fait tout ça. Et c'est excellent. Enfin, franchement, c'est trop bien. Je me suis arrêtée au tome 11. J'ai pas lu les 2 derniers tomes et Poon Poon il est en train de changer mais dans le mal, mais c'est un truc de fou. C'est génial de voir l'évolution d'un petit oiseau, enfin d'un petit oiseau qu'on peut se mettre dans la peau de tout le monde en fait. Ce qui est bien le dessinateur ou l'auteur, je sais pas s'il est tout seul, Ino Asano pardon, a fait et on s'imagine, on se met très vite dans la peau du personnage et c'est ça qui est super bien. Et en fin de compte, on voit l'évolution de Poon Poon et elle est incroyable son évolution. Bon, elle va dans le mal, mais franchement, c'est une tuerie ce manga. Ensuite, Burn the Witch, je n'ai pas du tout lu, donc il y a 2-3 mangas que j'ai pas lu là, donc je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai même pas lu le synopsis, donc franchement là pour l'instant nada, mais je me suis dit pourquoi pas, c'est par l'auteur de Bleach, donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter et aller voir si c'est bien ou pas. Et ensuite on termine avec un gros tome. C'est l'édition colossale de l'Attaque des Titans, le tome 8. Et ça, c'est trop bien. C'est la saison 4 de l'Attaque des Titans, c'est la meilleure saison pour moi. Bon, il y en a d'autres qui vont me dire, oui, la saison 3, gna gna gna. Enfin bref. Mais pour moi, c'est vraiment la saison, c'est trop bien. Il y a de l'action. Je dis pas que dans les autres saisons, il n'y a pas d'action et tout ça. Mais là, il y a énormément de révélations sur l'histoire des personnages, sur avant, comment et le présent. Enfin, c'est un truc de fou, c'est trop bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Et je vous dis pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Univers.